Aujourd'hui, on se retrouve avec Cyril. Cyril, avec qui on bosse depuis 3 mois maintenant, qui a eu un super résultat, qui a eu une super expérience dans l'Arche. L'objectif, comme d'hab, c'est de pouvoir parler un peu de ton parcours, Cyril, de ce qui s'est passé pour toi, de tout ce qui a bougé pour toi, l'impact que ça a pu avoir sur toi en tant qu'athlète, aussi dans ta vie de tous les jours, de comment tu te sens là à la fin, comment tu repars, et voir les objectifs pour toi par la suite, quoi. Déjà, Cyril, comment tu vas, mec? Est-ce que tu peux te présenter brièvement, nous dire d'où tu viens, ce que tu fais? Et voilà, c'est déjà bien. Eh ben, bonjour à toi, Mathéo, ça va très bien. Donc moi, c'est Cyril, 33 ans. Euh, j'ai commencé la calisthénie il y a un an à peu près maintenant. Et voilà, j'ai décidé de prendre du coaching pour level up, tout simplement, pour avancer plus vite, mieux, apprendre des choses. Et puis voilà. Nice. Est-ce que t'as level up déjà? C'est ça la question. Ah, c'est la question. Ouais, je pense que j'ai un peu level up quand même, hein. Un petit peu, ouais. C'est clair, ouais. Non, non, ouais, il y a une belle progression, c'est clair, ouais, je suis content. Tu peux nous en dire un peu plus de concrètement ce qui a changé pour toi, ou avec quoi t'es arrivé, et qu'est-ce que t'as réussi à accomplir là, avec quoi tu repars? Je suis arrivé avec une petite périostite qui me cassait un peu les couilles. Ah, c'est vrai, ça, j'ai zappé. Ouais, je suis arrivé avec une périostite et des débuts de straddle fébrile qui tombaient, jambes pliées, etc. Voilà, avant le coaching, je commençais à peine à tenter des straddles en fait. Avant, je tentais jamais. Et donc là, voilà, donc je suis arrivé avec ça, avec vraiment des buts timides de straddle. Jamais essayé de presse, jamais essayé de push-up, où je faisais des tuck push-up, ce genre de choses. Et là, du coup, je repars avec des débuts de 1-1-1, des petites wide qui commencent à être pas mal et une straddle de 5-6 secondes qui est plutôt correcte, je trouve. Donc, euh, donc, voilà. Chiant. Jamais Ah, testé. j'ai du mal. Si, si, non, je suis très satisfait, mais après, je suis très critique envers moi-même. Mais non, c'est clair que ça n'a rien à voir. Je suis content de ce que j'ai obtenu pendant 3 mois parce que on a tendance à croire que 3 mois c'est beaucoup, 3 mois c'est très court, ça passe très vite. De ouf. Et avoir une évolution comme ça en 3 mois, si je suis super content. Le contrat est rempli, c'était ce que j'espérais obtenir à la fin de ces 3 mois. Et j'ai eu même un peu plus parce que moi, j'étais focus sur avoir une belle straddle de 5 secondes. Et je me retrouve avec une belle straddle de 5 secondes et des débuts de 1-1-1, des débuts de presse, des choses comme ça. Donc, c'est que positif, quoi. Carrément, mec. T'as eu un beau parcours, t'as bien bossé. Et ça se voit. Parce qu'en plus, toi, tu le dis pas, mais t'as pas non plus la situation idéale, mec, en vrai, pour avancer en calisthénie, de ce que tout le monde peut véhiculer, tu vois. Ouais, après, j'ai pas envie de prendre ma situation comme un... Non, mais je veux dire, tu vois, il y a plein de gens qui se reposent là-dessus en se disant putain, si je veux avancer sur des straddles, sur des planches, faut que je m'entraîne 4 heures par jour, tous les jours. Ouais, non, ouais, c'est clair. Non, non, ouais, j'ai pas... Enfin, voilà, j'ai juste une situation familiale pour remettre le contexte. Voilà, j'ai 2 enfants en bas âge, j'ai mon travail, j'ai une vie de famille, voilà. Mais, euh, mais après, voilà, c'est pas forcément une excuse. Il faut juste savoir ce que tu préfères, quoi. En fait, il faut faire un choix. À un moment donné, il faut se dire le temps que j'ai pour moi, est-ce que je vais l'accorder à me poser, à mater Netflix, ou est-ce que je vais l'accorder à ma pratique, tu vois? De ouf. En fait, c'est tout, hein. Du temps, tu peux faire ce que tu veux. On en a tous un petit peu, et c'est nous qui choisissons comment est-ce qu'on va l'utiliser, tu vois. Donc, euh, Donc voilà, ouais, c'est pas l'idéal, mais je pense que plein de personnes, plein de monde n'ont pas de situation parfaite, tu vois. De toute façon, si t'attends la situation parfaite, en vrai, tu l'auras jamais, tu vois. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres, etc. Mais bon, on fait avec ce qu'on a et puis voilà, ça l'a fait quand même. Donc c'est cool, ouais. Carrément, mec. Carrément. Non, c'est important de le dire parce qu'il y a plein de gens qui sont dans cette situation, qui ont des situations même plus confortables que la tienne, je pense, et qui se bullshit, Ouais, quoi. sûrement. Qui se bullshit, comme tu l'as très bien dit, c'est Netflix où tu t'entraînes, quoi. On a tous Ouais, ce en temps, gros, c'est ça.
tous le temps de faire un Netflix, gros. Tous, c'est sûr. Ouais, tu peux même, tu sais quoi, en vrai, si vraiment t'es accro à ça, est-ce que t'en as besoin, tu peux même faire du grise de groove, tu vois. Mm. Tu te mates une petite série ou dès qu'il y a une pub à la télé, tu te fais ton petit grise de groove, ton truc. Il y a toujours un moyen d'apporter de l'entraînement dans ton quotidien, tu vois. Donc voilà. Ouais, parce que toi, concrètement, avec les séances qu'on a construites ensemble, ça te prenait combien de temps, en vrai, par semaine, si tu dois donner une moyenne, combien de temps tu passais à t'entraîner, quoi? Combien de temps par jour, même, tu vois? Euh, alors, ben, moi, avant le coaching, je faisais 3 séances, deux, trois. Enfin, non, j'avais arrêté de m'entraîner, c'est vrai, avant le coaching. Mais il y a quelque temps, je m'entraînais 3 fois par semaine. Et là, pendant le coaching, j'ai fait 5 séances par semaine, à raison de à peu près 1 heure de séance, quoi. Donc, ça me prenait 5 heures par semaine d'entraînement à peu près. Après, je pense que j'aurais pu bien progresser en me faisant moins, sûrement. C'était un choix de ma part d'y aller à fond, de mettre un gros volume, de l'intensité, de voir comment je réagissais. Je me suis jamais entraîné de la sorte, voilà. Donc, et j'en profitais d'avoir de l'espace chez moi pour arrêter d'aller à la salle, enlever les frictions qui m'empêchaient de m'entraîner régulièrement et me dire maintenant j'ai plus d'excuses. Go, tu vois, je m'entraîne dès que j'ai le temps et puis voilà. Ouais, carrément. Carrément. Et, enfin, dans ta situation là où t'étais un peu, tu vois, où t'arrêtais un peu, tu te cherchais un peu, qu'est-ce qui t'a vraiment poussé, toi, à passer à l'action? À te dire, let's go, on bosse ensemble, Mathéo, on y va, on va chercher du résultat. Ben déjà, j'ai toujours voulu faire du coaching, j'ai toujours voulu être coaché dans le sens où je vois la discipline sur le long terme. Et donc, à partir du moment où tu veux faire une discipline sur le long terme, j'estime que c'est un truc qu'il faut faire, tu vois. Faut apprendre de ceux qui sont déjà passés par là où tu veux passer. Voilà, il faut investir dans ta discipline, tu vois, pour progresser, apprendre des choses et tout. Et moi, en vrai, ce que je recherchais avant tout, c'était, je pense, de me décharger de cette partie-là de ma vie. Je voulais que cette partie-là de ma vie, c'est-à-dire mon entraînement, mon loisir, mon kiff à moi, ne soit pas une source de prise de tête, de questionnement. Je voulais que ça aille tout droit, tout simplement. Je voulais être sûr que l'énergie que je mets là-dedans, il est à bon escient, en fait. Il soit utilisé à bon escient et pas que je mette beaucoup d'énergie et mal et que ça me fasse pas avancer, etc. Donc voilà, je voulais arriver au moment où c'était mon entraînement et de savoir quoi faire, comment le faire, pourquoi je dois le faire et d'être sûr que ça va m'apporter les résultats que je veux avoir, tu vois. Simplement, c'était ça que je suis venu chercher et apprendre, forcément, apprendre des trucs et tout, évoluer dans la discipline, m'ouvrir à d'autres façons de voir les choses, d'autres visions du sport, etc. Voilà, tout le package là, quoi. Tu penses que t'as gagné combien de temps? Ah, j'ai pas, je pense que j'ai gagné. En vrai, en vrai, tu peux pas savoir, tu vois. Mais c'est sûr que j'ai gagné beaucoup de mois, tu vois, beaucoup de mois d'entraînement. Et j'ai surtout gagné en sérénité, tu vois. Voilà, c'est ça. C'était dans ma tête, c'était un truc auquel j'avais plus besoin de penser, plus besoin de me casser la tête, plus besoin d'y réfléchir. Voilà, c'était juste un truc. J'ai ma séance, je sais quoi faire. Si j'ai des questions, je peux te les poser. Si j'ai un doute, je te demande. Mais voilà, c'était surtout ça. Mais j'ai gagné, et c'est clair que j'ai gagné des mois et des mois d'entraînement. De ouf. Et là, concrètement, du coup, toi, après cette expérience-là, après les 3 mois qu'on a fait ensemble, là, comment tu te sens pour la suite? Je me sens confiant. Je sais que on a, enfin, en tout cas, je pense que c'est la même chose pour beaucoup de personnes. Mais je sais que, tu sais, on a tendance à se remettre en question souvent. Tu fais une séance de merde et tu dis, putain, voilà, tu vois. Je pense qu'on a tous ce moment où tu te dis, pourquoi je fais ça, gros, tu vois. Pourquoi je me casse le cul à faire ça? Vas-y, il est 22h30, je suis dans mon garage tout seul, j'arrive à rien, j'ai pas de force, j'ai pas d'énergie. Pourquoi je me casse le cul à faire ça, franchement? Et dans ces moments-là, je saurais maintenant que
bah, en fait, je suis capable de le faire, gros, qu'il n'y a pas de raison qu'en fait, si tu continues à t'entraîner, si tu t'entraînes bien, etc., que tu te donnes les moyens, bah, en fait, tu vas y arriver, tu vois, et c'est tout. Je me sens plutôt confiant pour la suite. J'espère pouvoir avoir la même, comme je te disais la dernière fois, avoir la même discipline, la même intensité dans mes entraînements, malgré le fait que je sois hors coaching, tu vois. Mais j'en doute pas parce que j'ai réellement envie d'évoluer, de continuer à progresser. Et j'ai pas envie que ce soit juste 3 mois très intenses avec un beau progrès qui stagne et qui bouge plus par la suite. Tu vois, j'ai envie de continuer. Donc je me sens plutôt confiant pour la suite. Je pense que ça va le faire. Ouais. Nice. T'as intérêt de toute façon. Et tu me donneras Bah, la. de toute façon, ouais, je t'enverrai tout ça. Ouais. Et enfin, il y a un truc intéressant que tu as dit, c'est que tu t'es déchargé de ça dans ta tête et tu es Ouais. beaucoup plus serein par rapport à ça. Est-ce que du coup ça a eu de l'impact, vraiment le suivi qu'on a mis en place ensemble, est-ce que ça a eu de l'impact sur d'autres aspects de ta vie? Hum, Pas forcément sur d'autres aspects de ma vie. Euh, je sais pas ce que t'en as pensé, toi, de ces 3 mois, mais je, je trouvais que enfin, j'étais pas forcément quelqu'un qui avait besoin d'évoluer dans d'autres aspects de sa vie. Je suis plutôt droit dans mes baskets, j'ai la tête sur les épaules, tout va bien personnellement. Voilà, j'ai pas de soucis. Par contre, oui, ça m'a apporté de la sérénité au quotidien. Là où je pouvais, je sais pas, peut-être sans m'en apercevoir, être un petit peu plus grognon, un petit peu plus pensif à mon entraînement, Hmm. tu vas me dire putain, machin, à me poser des questions tout le temps. Bah, peut-être que là, j'étais plus serein, ouais, et me dire que je pouvais me concentrer peut-être sur d'autres aspects de ma vie, tu vois. Parce que je sais que la partie sport, du coup, j'ai plus de questions à me poser et que voilà. Donc ouais, ça m'a peut-être apporté un peu plus de sérénité. Faudrait que je demande à ma femme, tiens, je vais pas demander si elle m'a vu changer. Tu lui demanderas, ça m'intéresse en vrai. C'est Ouais, je lui intéressant. demanderai, ouais. Ok. Concrètement, est-ce que tu recommanderais, toi, à une de tes connaissances, à un de tes proches, à un athlète que tu connais peut-être un peu moins, de rejoindre l'Arche? Bien sûr, bien sûr. Je pense que ça peut être que bénéfique pour tout le monde. Bah déjà, l'Arche, ça a été ma deuxième expérience de coaching et c'est tout ce qu'on espère d'un bon coaching, tout simplement. C'est très complet. Je t'ai trouvé très réactif, très présent dans le sens où si tu voyais qu'il y avait un problème ou si tu voyais qu'il y avait des questionnements, tout de suite, tu dis, oh, bon, on se fait un appel la semaine prochaine, machin, tac, Donc, je t'ai trouvé super là-dessus, ouais, hyper réactif. Et, euh, et en dehors du fait que l'Arche, mon expérience a été super bonne et que du coup, je peux que la conseiller à tout le monde, je conseille le coaching en général à tout le monde. Toutes les personnes qui voient la calisthénie comme un sport ou comme un mode de vie long terme, bah, je peux que les conseiller en fait de voir quelle personne est plus fort qu'eux, quelle personne a pris le chemin là et d'aller poser des questions à cette personne, d'aller prendre de l'expérience un peu de toutes ces personnes qui sont passées par là avant nous. Et voilà. Donc je suis persuadé que le coaching en général, c'est à recommander à toute personne, peu importe son niveau, que ce soit des débutants, des confirmés, tu auras toujours quelqu'un qui va pouvoir t'apprendre, t'apporter de l'expérience, etc. Donc, ouais, c'est clair que je conseillerais l'Arche à tout le monde. Ben merci mec, ça fait plaisir. Je te rejoins Pas de là-dessus souci, gros. par rapport à ce que tu as dit. L'arche, oui, mais le coaching en général, encore plus, quoi. Mm. Et justement, toi, dans l'arche, parce que tu vois, les gens souvent ils se demandent, ok, l'arche et tout, mais je partage pas non plus concrètement ce qui se passe dedans à 1000%. Est-ce qu'il y a un truc, toi, qui t'a vraiment marqué, qui a vraiment été impactant dans ta pratique? Euh, pour ma part, moi, ma partie préférée, on va dire, c'était vraiment les trainings en live avec toi. Les appels qu'on pouvait se faire, où tu pouvais en live nous aider, nous conseiller des trucs. Ça, c'est vraiment ma partie préférée. Globalement, tout ce que tu proposes, j'ai bien aimé. Le groupe WhatsApp, le school, etc. Le fait d'avoir d'autres personnes avec qui parler, avec qui échanger. Tout ça, c'était super chouette. Mais ma partie préférée, c'était surtout les appels. Euh, ça permet
non pas d'attendre une réponse, tu vois, d'envoyer un message, dire attends, tu peux regarder s'il te plaît si ma push-up elle est bien, même si tu es très réactif et que tu réponds rapidement, eh ben c'est super en fait de pouvoir avoir des corrections en live directement, ça efface en fait le côté coaching en ligne, c'est comme du présentiel quasiment, tu vois. Mm. Et, euh, et ça j'ai trouvé hyper bénéfique et on le voit de toute façon au niveau des perfs qu'on a tendance à être plus fort Ouais, quand tu es avec nous en appel que quand on est tout seul à s'entraîner, tu vois. ouais, ça c'est ouf. Donc, donc, c'est que ça apporte une source de motivation supplémentaire, ça nous pousse à nous dépasser, tu vois, et c'est super, quoi. Ok, nice. Et pour conclure, mon gars, parce que je pense qu'on a déjà dit beaucoup de choses, tu as déjà apporté beaucoup de valeur, et merci. Qu'est-ce que tu dirais là à quelqu'un qui nous écoute, qui est dans ta situation, peut-être qui a peur, qui hésite, tu vois, de se lancer? Qu'est-ce que tu lui conseillerais pour pouvoir se lancer et passer à l'action, quoi? Je, le, je lui dirais que, en fait, s'il se demande, s'il se pose la question de coaching ou pas coaching, il va y passer de toute façon. Enfin, moi, j'étais dans cette situation. Je suis quelqu'un qui, avant de commencer à balancer des thunes dans quelque chose, je réfléchis 1 million de fois, tu vois, je me casse la tête et tout. Mais au final, si tu te poses la question, c'est que ça te fait envie. Si ça te fait envie, c'est que t'es piqué, t'es mordu par ce sport. Et en fait, tu ne pourras pas être déçu. Ça peut arriver que tu sois déçu d'un coaching, mais en tout cas, là, voilà, ça peut pas vraiment être le cas parce que c'était hyper complet, c'était hyper bien, tu vois. Mais tu peux pas être déçu d'un coaching, ça pourra forcément que te pousser vers le haut. Donc, je dirais à la personne juste d'arrêter d'hésiter, que si elle a les moyens de le faire et qu'elle a envie de le faire, qu'elle le fasse direct, qu'elle attende pas, ça lui apportera que des bienfaits. Donc, voilà, faut pas hésiter. Et puis au pire, qu'ils prennent un appel, qu'ils se renseignent et puis voilà. Faut pas hésiter, quoi. Voilà, n'hésitez pas les gars quoi. Ouais. N'hésitez pas quoi. Un de ces Non mais moi coups. j'ai hésité pendant longtemps, tu vois. Je sais, j'étais à la place de tout le monde, j'ai hésité pendant longtemps. Voilà les gars, à un moment donné, il faut arrêter de réfléchir, il faut y aller, on fonce, on y va, on investit dans le sport, dans notre pratique. De toute façon, on est là pour des années et des années. C'est pas une lubie qu'on a. On n'est pas là pour rush la planche, dire vas-y, dans 3 mois j'ai la planche et puis après je passe à autre chose. On est là pour des années, tu vois. Donc, les gars, n'hésitez pas, quoi. Allez-y, progressez, investissez dans votre sport, apprenez des plus forts que vous et puis voilà. Rien à dire de plus. Un petit mot pour conclure? C'est bon, je pense que j'ai déjà beaucoup parlé, hein. Non, bah écoute, mon J'ai beaucoup gros, parlé. moi tu le sais, dans tous les cas, je suis très satisfait de ton parcours, de ton investissement. Je te remercie encore beaucoup, énormément pour ta confiance et bah, tout le sérieux que tu as pu mettre dans le suivi, parce que tu as été vraiment, vraiment régulier, investi jusqu'au bout, gros. Mm. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Et bah, let's go, en fait, mec, là, tu as tout pour pouvoir appliquer sur la suite et aller chercher des objectifs plus ambitieux. Ouais, je te remercie pour ces jolis mots. Ouais, plus qu'à, mec, hein. De toute façon, je vais pas lâcher, je vais continuer et puis je te tiendrai au courant, je te dirai tout ça, hein. T'inquiète. Si j'ai le jour où je débloque ma poule, tu seras le premier au courant, va. J'espère, j'espère. Dans Bon, quelques semaines, là. je vais faire genre de te dire au revoir, mais raccroche pas, parce que c'est juste une mise en scène pour terminer la vidéo. Donc, Oh, l'acteur, quoi. mon gars, tu prends soin de toi, je te remercie pour ton intervention et je te Merci, souhaite Mathéo. pour la suite. Ok? Vas-y. Ciao, ciao, Mathéo. Merci à toi. Ciao, ciao.